on va faire le tour de la C6 du coup, parce que on en a pas mal parlé, mais on n'a pas regardé dans quel état elle était. Voilà. Donc finalement cette voiture, après son soi-disant problème de joint de culasse, on s'est intéressé qu'à ça. Bon, c'est une voiture qui était en état plutôt moyen, hein. Elle n'avait pas été trop entretenue, ni même nettoyée très souvent. Donc les problèmes qu'on a eu, donc soi-disant ce fameux joint de culasse qui était HS, il s'avère que c'était bien le bouchon du vase d'expansion, on va regarder tout à l'heure. Ensuite on avait un deuxième problème, c'était de l'eau dans le coffre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a sorti au moins 10 litres d'eau dans le coffre. Donc du coup, on a des sorties d'eau au niveau du béquet. Je laisse toujours le béquet sorti, je préfère les designs quand le béquet est sorti. Donc du coup là, tout système, c'est une cuvette, ça récupère de l'eau par deux espèces de gouttières dans le fond dans le dessous du coffre, quand on enlève la garniture là. Et quand on a récupéré la voiture, et ben en fait l'ensemble de la garniture était gaugé et la moquette était complètement humide et moisie, ainsi que le fond du bac de roue de secours était rempli d'eau, quoi. Donc du coup, avant de partir de chez Vincent, on avait détecté le problème, donc on a réparé ça, on a étanché ça, donc du coup la voiture prend plus l'eau. Il a fallu faire un gros nettoyage au niveau du coffre, parce que le coffre était bien moisi, et du coup ça traînait jusqu'au niveau des banquettes. Donc là, les banquettes à l'intérieur, c'est pas des banquettes de pack lunch, donc du coup on peut défaire la banquette en mode commercial là. Et là ici là c'était rempli de misère, voilà. Donc du coup là on est propre à ce niveau là. Maintenant il n'y a plus d'eau, la voiture est étanche. Il y avait des cuirs qui étaient pleins de tôle d'araignée et de chewing-gum collé et tout le bazar. Il faudra que je fasse un traitement. Je l'ai nettoyé avec un dégraissant et un dissolvant industriel là. Donc, ce coup-ci il est propre. Et maintenant il faudra faire une application Belgum ou autre sur les sièges. Voilà. Donc pareil, les moquettes ont été intégralement nettoyées, les panneaux de porte, les joints, l'étanchéité autour des fenêtres aussi. Ici, qui était rempli de mousse. Voilà. L'avant a eu le même règlement, hein. Donc maintenant la voiture est plutôt propre. Voilà. Donc ce qu'on parlait avec Pierre, c'est que les revêtements là ici là, alors je sais pas ce qu'il y a eu dessus ou je sais pas comment ils ont été nettoyés, donc ça faudra qu'on les reprenne parce que ça c'est vraiment en très mauvais état, quoi. Alors c'est la voiture, tout marche. À part les capteurs de recul et à l'avant et à l'arrière, du coup les capteurs de position qui marchent pas, l'ensemble marche, tout le reste marche, il n'y a pas de problème de moteur. Sur mon autre C6 qui est exactement la même, j'ai souvent des problèmes au démarrage, les vannes EGR qui se règlent mal là, et souvent j'ai une anomalie anti-pollution qui apparaît, et là sur celle-là j'ai pas ce problème là. Voilà. Donc l'ensemble de la carrosserie est plutôt en bon état. Il y aura ça à redresser certainement. Avec le kit de débosselage, je pense qu'on peut y arriver là. Il y a la même chose de l'autre côté derrière. Les portes n'ont jamais été repeintes, les ailes non plus. Il y a juste le pare-choc avant qui est repeint. On voit un peu la différence de couleur quand on s'en approche. Voilà, donc ça, bon, ça restera peut-être que ça. À l'arrière, le pare-choc a été touché ici là. Donc ça, faudra reprendre le pare-choc complètement parce que ça fait dégueulasse. Et puis il y a l'aile ici qui était accrochée comme l'aile avant, pareil de la même façon. Et j'ai vu que j'avais un début de corrosion, enfin de réaction. Les portes sont en aluminium. Là on a un début de corrosion, je sais pas si c'est de la corrosion ou autre, réaction avec la peinture. On retrouve souvent ce problème là sur les capots de 307 HDI, enfin les 307 première génération, qui sont elles aussi en aluminium. Enfin le capot est en aluminium. On va regarder la mécanique du coup, parce que voilà. Et on va mettre en route la voiture pour entendre le beau bruit du 2,7 litres biturbo HDI. On a fait un peu de propre depuis la dernière vidéo. Voilà, donc j'ai remis les caches qui étaient démontées. Et puis je contrôle en permanence, chaque fois que je roule avec, un peu mon niveau pour voir s'il évolue ou pas. Il n'y a pas de fuite. Et la réparation qui avait été faite, du coup, voilà. Je pense que le problème vient de là, c'est qu'il y a eu une montée en pression au niveau du vase, dû au bouchon qui était en mauvais état. Et en fait, il y a un bouchon en plastique qui a pété, une vis qui a été rajoutée. Là, c'est les bouchons de moulure, je pense, voilà.
Et donc il y avait exactement le même ici qui lui a pété. Donc la réparation est peut-être de fortune, vous me direz, mais il y a un joint d'étanchéité, il y a eu un filaire à porter là, collé, et du coup ça marche. Là il n'y a pas de problème, ça fuit pas quoi. Là j'ai fait environ 2000 km depuis l'achat de la voiture, et du coup j'ai remis aucune goutte d'eau dans le circuit d'eau. Voilà. Donc, ce qui prouve que c'était pas un problème de joint de culasse, c'est bien un problème du bouchon. Et je fais que de la ville avec. Donc feu rouge, je m'arrête, je repars. La voiture normalement devrait chauffer plus que sur l'autoroute ou sur les routes classiques. Et là elle fait exclusivement de la ville. Donc je pense que c'est validé. Voilà. Bon, les phares je les ai un peu nettoyés, il faudra que je les reprenne mieux plus tard. Le but du jeu c'est d'aller la passer au contrôle technique maintenant. On va aller en position basse parce que j'aime bien la position basse. Et puis voilà quoi. Du coup, contrôle technique et Laura, ça y a aucun problème. J'ai vérifié tout ce qui était freinage, les plaquettes, les pneus. J'ai mis 2 pneus neufs à l'arrière parce que les autres étaient limés. Voilà. Donc du coup, ça fait une belle voiture pour pas cher du tout, qui va me servir de voiture de tous les jours. Voilà. 550 derniers kilomètres en ville, exclusivement de la ville. Hein. J'ai fait 11 litres, 6 de moyenne, c'est quand même pas mal pour une voiture. Bon après c'est pas une petite voiture, hein, c'est quand même un monstre. Donc pour se garer en ville, je vous raconte pas le travail. Et puis là on va regarder la fameuse option. Voilà, donc on loue dans les deux sens, hein, comme classiquement. Après j'étais un peu déçu de la qualité de finition. J'ai une BM 39 de 1999 là. J'ai des soufflets ici. Là on n'a rien. Voilà, pour une bagnole à 70 000 balles, ça fait quand même un peu léger quoi. Mais bon, on peut rouler le pavillon vert, ça fait pas vraiment de bruit, il n'y a pas de turbulence. Le fameux V6 décrié de tout le monde. Donc il y aura les adeptes et puis les réfractaires. Moi personnellement, donc comme je vous l'ai dit, j'ai exactement la même, de la même année. Aujourd'hui elle a 158 000 km, je l'ai eu, elle avait 100 000 à peu près. Ça fait 8 ans que je l'ai, je roule régulièrement avec. J'ai fait l'entretien classique qu'il faut faire sur une C6. Donc les vidanges, au lieu de les faire tous les 30 000, je les rapproche tous les 7 000. J'ai déjà fait plusieurs fois la vidange de boîte. Sur celle-là, la vidange de boîte a déjà été faite 2 fois. Elle a 138 000, 139 bientôt. Donc ça c'est un bon point. Du coup la boîte ne glisse pas et les rapports n'accrochent pas. Donc moi je pense que ces véhicules ont besoin d'un entretien. On parle des bas moteurs qui s'usent et tout ça, mais c'est sûr que si on fait les vidanges tous les 30 000 ou si on les loupe et puis qu'on les fait tous les 35 ou 40 000, c'est sûr que l'huile elle est plus bonne pour faire la lubrification nécessaire au bas moteur. Moi c'est tous les 7 000 que je fais, je prends pas d'huile Carrefour, je prends toujours l'huile préconisée par Citroën. Donc voilà, c'est un entretien qui est nécessaire et les moteurs s'ils ont été conçus pour tourner avec cette huile là, voilà, il faut prendre ces huiles là. Moi j'ai jamais joué sur l'économie sur les huiles moteurs. Voilà. L'huile moteur, je mets l'huile préconisée par le constructeur et je rapproche les vidanges. Voilà. Donc c'est pas tous les 35 000 ou 30 000 km qu'il faut la faire. Moi je la fais tous les 7 000 km. Même si le véhicule ne roule pas beaucoup dans l'année, pour ce qui est mon autre C6 là, et ben je la fais une fois par an. Voilà. Même si elle n'a pas atteint les 7 000 km. Voilà, il y a un beau contre-jour là. Donc voilà la bestiole. Je trouve que ça fait quand même une belle voiture pour 1000 balles. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Donc on continuera avec Pierre au long de la chaîne de vous donner l'évolution de la C6. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on partira en balade, dès qu'on sera déconfiné, c'est la C6 qu'on prendra, c'est celle-là qu'on prendra. Donc l'objectif c'est de faire de maximum de kilomètres pour démontrer que le 2,7 litres est fiable. Maintenant je me suis mis dans l'esprit de dire voilà, on décrit la C6 surtout sur ce modèle là, sur cette motorisation là. Moi je vais vous montrer qu'on peut faire beaucoup de kilomètres avec ce moteur tout en respectant l'entretien qui est préconisé par Citroën. Allez, la suite au prochain numéro, merci à vous.